nous étions là pour vivre l'Eucharistie, la messe, l'Eucharistie de tous les mardis. Et nous étions 5 dans l'église, Monsieur et Madame Coponnet, et puis Sœur Hélène, Sœur Huguette et moi-même. Ce matin-là, tout était correct. Le Père Jacques, il était heureux parce qu'il allait partir en vacances avec sa sœur. Habituellement, nous sommes toujours plus nombreuses parce que nous avons les dames portugaises qui viennent nous rejoindre. Mais ce jour-là, il n'y avait personne. Donc nous étions 5. Et la messe était priante et voilà. Il y avait une façon de célébrer la messe. Chaque mot était vécu par le prêtre. C'est le terme que ma femme prenait, mais c'est vrai. C'est comme si c'était sa première messe. Sa manière de célébrer, c'était priant, c'était priant. On vivait l'Eucharistie avec lui. Et il nous aidait à vivre cette Eucharistie par la méditation de la parole de Dieu. Il incarnait toujours la parole de Dieu avec notre vie de tous les jours. Il prenait toujours des exemples concrets de la vie. Il n'y avait rien de particulier jusqu'au moment où un coup dans la porte et quelqu'un est entré. Quelqu'un qui était une personne arabe, musulmane. D'abord est rentré un jeune homme, je ne savais pas qui il était, un jeune homme qui est rentré par la sacristie et qui a demandé s'il pouvait avoir un renseignement au Père Jacques. Mais on terminait l'Eucharistie, ça se terminait. Et le Père Jacques lui a répondu, vous attendez, je vous répondrai après. Je termine la messe et je vous répondrai après. Une sœur d'ailleurs avait été ouvrir pour savoir un petit peu ce qu'il y avait, quoi. Puis il voulait voir un prêtre. Alors elle lui a répondu, attendez une bonne demi-heure parce que ça se termine l'office, mais le temps qu'il arrive, etc. Enfin, on viendra vous attendre, quoi. Donc, oui, il est sorti. Et après, 2 minutes après, ils sont rentrés tous les deux comme des fous dans l'église. Ils sont montés à l'autel en criant, en hurlant. Et ils ont mis tout sur l'autel, ils ont jeté tout par terre. Lorsqu'il était venu la première fois, il avait été un jeune habillé, je n'ai pas fait attention à comment il était habillé, mais tout à fait vêtements normaux. Là, ils étaient en noir, avec des affaires, je dis, tout de suite pensé, oh là là, ça fait penser à la télévision, il y a des scènes qu'on voyait à la télévision. La messe était finie, le Père Jacques venait nous dire, allez dans la paix du Christ, et à ce moment-là, allez dans la paix du Christ, c'est à ce moment-là qu'ils sont rentrés tous les deux. Et moi, j'étais donc au premier rang, juste devant, j'étais seule d'ailleurs sur le banc, on n'a pas crié, on n'a pas bougé, et puis tout s'est passé très très vite, très très vite. Il me semble que c'est Petit Jean qui est descendu près de M. Coponnet pour le faire photographier ou filmer. Donc ils étaient assis à côté de lui. Alors ils m'ont guidé, là il m'a mis un appareil dans les mains, il a regardé un peu si c'était bien. Oui, ça va, tu peux y aller. Voilà, c'est prêt. Voilà, il était prêt au sacrifice. Alors ils l'ont plusieurs fois monté sur l'estrade, etc. Puis là, ils l'ont massacré, ce pauvre. Le prêtre est tombé devant l'autel, mais vivant, il a dit quelque chose, moi je ne l'ai pas compris. La première fois, il s'est adressé à une présence qu'il a appelée Satan. Il l'a appelé Satan, va-t'en. Bon, c'est tout, mais d'un air de dire, allez, arrête, quoi, fais pas va pas plus loin, quoi, ça suffit. Et la deuxième interprétation, elle, c'était un ordre qui a été donné. Satan, va-t'en. Il y a 2 tons différents. Moi, c'est ça que je trouve important à dire, parce que c'est pensé, ça c'est le Père Jacques. Ça. Tous les 5, on a gardé notre calme. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de... On a gardé notre calme et les sœurs me disaient, nous avons prié. Nous prions, à ce moment-là, nous avons prié, on a compris que quelque chose de dramatique se passait. Et c'est vrai que quand le Père Jacques a crié « Va-t'en Satan », moi je suis partie à ce moment-là, c'est là qu'on a réalisé qu'il y a un drame qui se passait. Moi, ce qui me frappe beaucoup chez ce moment-là, c'est les yeux du Père Jacques. Ses yeux, j'avais l'impression qu'il savait ce qui lui arrivait. Les coups de couteau. Et puis, quand il lui a crié « Va-t'en, Satan », ça a été quand même quelque chose d'assez dur. Dur, et puis en même temps, c'était ça. C'était le mal qui était là, le diable qui était là. Et voilà. Au 3e coup de couteau, moi, je suis partie.
celui qui filmait ne pouvait pas sortir du banc parce que M. Copponi le bloquait, et celui qui tuait, enfin qui était sur le Père Jacques, ben, il était sur le Père Jacques. Donc je me suis dit, Daniel, que tu meurs assise, que tu meurs à la porte, tu peux partir. Pars. Puis je sentais quelque chose en moi qui me poussait, donc je suis partie. Je suis sortie par la sacristie, dans la sacristie par laquelle ils sont rentrés. Elle est passée là, elle est sortie ici. Ils n'ont pas cherché, les deux jeunes n'ont pas cherché à la retenir. J'ai claqué les portes et je suis partie. Et c'est là que les sœurs me disaient, on a compris que tu allais nous sauver. Voilà. Et j'ai fait vite. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et quand je suis sortie, donc j'ai trouvé un camion. Je me suis mise devant. Et là, j'ai expliqué au camionneur, enfin au chauffeur, ce qui se passait. Il a pris tout de suite en compte. Et voilà. Ils ont fait chuter le père Hamel du haut de l'estrade, là. Et puis c'est là qu'ils ont fini de lui ouvrir la gorge. Les derniers tableaux du chemin de croix, qui est magnifique d'ailleurs dans l'église. Bon, eh bien, moi, chaque vendredi depuis, je pleure. Mais vraiment, je pleure. C'est exactement ce qui s'est passé avec le père Hamel. C'est affreux, ça. Affreux. Pour moi, c'est un martyr. Je m'excuse, mais quand vous êtes en train de célébrer une Eucharistie et puis qu'on vient vous tuer, je ne peux pas trouver pire martyr. Puis après, ils sont occupés de moi. Les coups de couteau, alors dans le bras, dans le dos, là-dessous, depuis là jusque là. Et puis ils m'ont jeté depuis le haut de l'estrade, par terre, sur le côté là derrière, là, hein, avec les côtes sur les bords de marche, d'une part. Et puis j'ai surtout serré la gorge sérieusement et je me suis arrêté de bouger. Surtout pas bouger, parce que je dis si je bouge, ils vont se dire tiens, on n'a pas fini notre boulot. Voilà, puis ça s'est terminé comme ça. Mais ça a duré le temps après. Je ne peux pas vous en dire plus d'ailleurs, j'en sais rien. Mais il y a une présence. Il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs. Les chirurgiens l'ont dit aussi. Il y avait une présence ce jour-là pour moi. Alors pourquoi moi? Le Seigneur, j'en sais rien. J'ai prié. Ça s'est terminé par le « Je vous aime Marie », entre autres, le jour de notre mort, on peut le dire. Puis j'ai fait appel aussi à tous les saints que je connaissais, entre autres le Père de Foucault, entre autres. Seigneur, fais de moi ce qu'il voudra, quoi qu'il fasse de moi. Je ne désire que ça. Et très vite, je me suis rendu compte, j'ai senti, il m'a semblé, j'ai senti en moi qu'il ne nous en voulait pas à nous, les femmes. Et je me suis dit, si on se tient tranquille, si on est cool, peut-être qu'on va... Je me suis dit, mon Dieu, sinon c'est à nous. Je me souviens avoir passé ma main sur mon cou, je dis, c'est nous qui allons avoir maintenant. Mais très vite, je me suis dit non. Et j'ai repensé à un article que j'avais lu, pourquoi, j'en sais rien, quelques jours auparavant, sur les pères de Tibérine, qui avaient aussi des intrusions comme ça devant, et qui avaient réussi à calmer le fin, parce que bon, il m'a posé des questions, il me dit est-ce que vous connaissez le Coran? Vous avez déjà lu le Coran? Alors, je lui ai répondu, je me dis, bon, je réponds, franchement, mais j'en dis pas plus qu'il faut. Alors, je dis, j'ai déjà lu, effectivement, je connais des versets du Coran, oui, c'est vrai. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, mais le Coran parle souvent de paix. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Et je sentis qu'ils attendaient que ça lui plaisait, que le Coran, je dis, je respecte le Coran comme je respecte la Bible. Bon, ça lui a plu. Bon, tout. Alors après, il m'a dit, quand vous verrez, quand vous serez à la télévision, vous pourrez dire que tant qu'il y aura des raids, contre la Syrie, à ce moment-là, il y aura des attentats en France. Je lui dis ça, je vous promets, je le dirai.
Et c'est vrai que je l'ai dit, parce qu'on a vu le président de la République quelques heures plus tard, je lui ai retransmis tout ça. La conversation s'est arrêtée à peu près là. Voilà, et alors, si je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on attend maintenant que ça? Et à ce moment-là, les gens de la police, on a entendu les voix, la police qui arrivait, ça commençait à faire du bruit dehors, bon, j'ai compris. J'ai dit, sœur Danielle a dû avoir elle a eu du discours, elle est arrivée avec, et eux, ils attendaient ça. Voilà. Alors à ce moment-là, ils nous ont fait lever. On s'est dit comment est-ce que ça va se passer, comment on va sortir, parce qu'ils nous ont fait passer devant. On était un peu comme et on est passé devant, effectivement. Mais quand on est arrivé dans la porte, le premier des deux, puisqu'ils étaient deux, le premier est passé devant moi, est passé sur ma droite. Visiblement, il est sorti, il a été abattu immédiatement. Le second l'a suivi, ils sont allés volontairement. Hein. Mais puis, il a été abattu sur le coup tout de suite aussi. Et après, on nous a fait sortir, ils étaient tous les deux par terre morts. Je n'ai pas eu peur très longtemps. Mais c'est rétrospectivement, vous savez, c'est après quand on le relit, c'est après qu'on a peur. Sur le moment, mais rétrospectivement, oui, après j'ai eu... Et chaque fois que j'entends le mot attentat, bon, ça ressort, ça revient. Moi, personnellement, je ne peux pas me remettre à la même place. Quand je viens à la messe ici le matin, je ne peux pas prendre la même place. Je me mets sur les côtés, bon, pour l'instant c'est comme ça. Un meurtre, c'est un meurtre, hein, on ne peut pas pardonner. Tout seul, on n'est pas capable de pardonner. S'il n'y a pas l'intervention, des choses comme ça, hein, ouais. Si on n'a pas l'intervention de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu, il est difficile de les pardonner. Jésus sur la croix, il a dit pardonne-leur, il n'a pas dit je leur pardonne, il a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a demandé à Dieu de pardonner. C'est la phrase qu'on a écrite d'ailleurs. Ça, le pardon, c'est toujours difficile. Donc, parfois, pour certaines choses plus simples, on croit qu'on a pardonné, puis tout à coup, enfin pour moi, après, on se rend compte que, en fin de compte, non, on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça encore. Le pardon, c'est difficile. Il faut toujours y revenir. Enfin, pour moi, hein, je parle pour moi. J'ai pardonné parce que sinon, le Notre Père que je récite régulièrement ne serait pas vrai. Il ne serait pas vrai. Donc, c'est important pour moi d'entretenir la prière et du pardon. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne, une dame musulmane, et on a beaucoup parlé justement du pardon. Et elle aussi, elle avait vécu un drame. Mais bon, je me dis c'est important le pardon parce que ça, pour moi, ça me libère aussi. Ça me rend, disons, plus envie d'aller de l'avant en fin de compte, puis aller vers ce peuple-là. Enfin, pour moi, c'est ça. Janine avait l'air d'avoir du mal, enfin Janine, mais son épouse, avait un peu plus de mal, mais elle disait dans le fond, on n'a pas, comment dirais-je, pardonné, c'est pas... si on ne pardonne pas, c'est de la haine qui vient. Alors, pour ma part, moi, j'ai rien à pardonner. Les événements, ils sont comme ça. Le Seigneur les jugera, c'est pas nous. Il y en a qui ont été les voir, les parents aussi. Bon, ma femme n'aurait jamais fait ça. Enfin, je dis jamais, pas toujours, c'est rien. Excuse-moi, Jeanne. Par contre, j'ai une fille qui a fait ça. Ce que je vis, que j'aime beaucoup dire à chaque fois, parce que des fois, il y a des gens qui passent, j'avais reçu une image avec la main, la terre, une petite plante. Et c'était écrit, ils ont voulu nous supprimer, mais ils ne savaient pas que nous étions des petites graines. Et je crois que ces petites graines, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, moi, personnellement, je le vis avec tous les gens avec qui je suis en relation, entre autres les jeunes de mon quartier, c'est pas toujours facile, mais ils sont là, bien présents, et puis les gens que je côtoie, entre autres la famille, les musulmans, que je côtoie à Vestiami. Vestiami, c'est un vestiaire où les gens apportent des vêtements, et ces vêtements sont vendus pour des petits prix pour des enfants.
pour le trampoline, pour emmener les enfants par exemple en vacances. Là, prochainement, il y aura trampoline. Bon, il y a 2 petits-enfants qui ne pourront pas participer parce que les parents n'ont pas de finances. Bon, trampoline par des petits gestes. Et c'est les communautés musulmanes, beaucoup les mamans musulmanes qui viennent acheter. Une maman musulmane, l'autre jour, nous a apporté un grand pain qu'elle avait fait elle-même. Et elle nous a dit, c'est ça le partage. Et je me dis, ben voilà, c'est toute la fraternité que nous avons vécue avec la communauté musulmane. Et je peux vous assurer que c'est très riche, très riche. Elles ont des gestes, elles ont des paroles, c'est formidable. Enfin, pour moi, je me retrouve bien. Et je me dis, tout ça, c'est parce que, c'est dû à ce drame peut-être, mais je crois que le Père Jacques, il a beaucoup travaillé à cette relation avec la communauté musulmane. Et je pense que ça, on en bénéficie aujourd'hui. Enfin, c'est le fruit un petit peu de ce qu'il a vécu. Que le Seigneur vienne faire ce qu'il veut, nous guide dans la vie, et que l'esprit d'amour soit toujours là. La graine est semée, hein. Ça lève.